Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où le sujet en est de comment apprendre à vous aimer davantage, à vous accepter comme vous êtes, avec vos défauts, vos qualités. Parce que oui, quand je parle de vous aimer davantage, je ne parle pas de votre physique. Je parle bien au contraire de vous, qui vous êtes à l'intérieur de vous, dans toute votre splendeur, votre lumière et votre vérité. Donc, c'est un tirage à 3 choix. Je vais commencer par aller chercher les cartes avec l'oracle de l'amour de soi pour que vous puissiez choisir. Donc, quels sont les messages pour vous concernant cette idée d'apprendre à vous apprécier, à vous aimer? Le premier choix, on a la carte danser pour le groupe numéro 1. Laissez-vous appeler peut-être plus par l'image que par le mot, mais essayez d'y aller le plus spontanément possible pour être le plus près de ce que vous avez besoin d'apprendre ici. Donc, le deuxième choix se laisse désirer, le voilà. On vous parle de vous relever. Relevez-vous. Et pour le groupe 3, quelle est cette carte? J'en ai deux, parfait, mais il y en a une qui m'est apparue. On va garder la deuxième pour le tirage et on vous parle de guérison. Donc, je vais faire un tirage, bien sûr, avec le tarot pour venir préciser les messages qu'on veut vous apporter concernant chacun de ces choix. Et bien sûr, je vais terminer avec les cartes conseils. Avant de commencer, bien sûr, vous le savez, hein, je tiens à vous remercier pour toutes les petites actions que vous portez pour la chaîne, pour l'aider à grandir, à évoluer et à faire que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et la consulter à leur tour, tout comme vous d'ailleurs. Vous savez, je fais allusion au like, au partage, à vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue au nouveau, oui, et à vos commentaires qui me touchent vraiment, tout particulièrement au plus profond de mon cœur. Je vous en remercie. C'est vraiment très agréable de vous lire et en fait, mon souhait le plus secret, le plus caché, c'est de faire en sorte que cette chaîne devienne également une petite communauté d'entraide, de par nos connaissances, de par nos expériences, tout simplement, en toute bienveillance, bien évidemment, et avec compassion et respect mutuel. Donc, voilà, c'était très important pour moi. Ça me tenait à cœur. Puis si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage personnalisé en privé, vous allez retrouver mon adresse courriel complètement tout au bas de la description. Et concernant vos choix, ben oui, vous allez retrouver aussi dans la description la minuterie pour pouvoir vous diriger vers le choix que vous avez fait. Évidemment, vous pouvez en faire plusieurs, c'est-à-dire vous pouvez en faire 2, vous pouvez en faire 3, peut-être surtout si vous vous rendez compte dès le début de la lecture que ça ne vous rejoint pas, que ça ne vous parle pas, puis que vous avez hésité bien souvent entre deux choix, ben, je vous inviterai à vous diriger vers le deuxième choix. Puis s'il n'y en a aucun qui vous correspond à ce moment-ci, c'est pas grave, c'est juste que c'est pas le temps pour vous, puis éventuellement, il y aura certainement un tirage qui vous parlera davantage et qui vous sera mieux destiné. Donc voilà, j'ai tout dit. Donc si vous n'avez pas réussi à faire votre choix à ce moment-ci, ben, je vous invite à faire pause sur la vidéo parce que moi, je vais vous retrouver tout de suite de l'autre côté avec le groupe 1. Rebonjour, groupe 1, vous qui avez choisi, la carte numéro 5, Danser, qui vous dit que tout changement
est impossible sans mouvement et que le mouvement est partout dans l'univers. Vous êtes invité à vous joindre à la danse de l'univers, d'autant plus que le chiffre 5, c'est le changement, effectivement. Et oui, hein, pour créer du changement dans notre vie, ben, il faut bouger, il faut danser avec elle, il faut laisser le flux couler dans notre vie. Parfois, oui, ça va demander de lâcher prise, de cesser tout contrôle et de se laisser porter par l'univers. Donc, de sortir autant que vous le pouvez de la rigidité, qu'elle soit physique ou mentale. Et la danse, ben, ça vous permet, oui, de bouger. Ça fait bouger votre énergie. Ça fait battre notre cœur. Ça fait circuler notre sang. Ça met beaucoup de choses en mouvement. Et ça nous pousse en plus à respirer beaucoup plus profondément puisque tout s'active. Donc, le mouvement physique, bien évidemment, il peut influencer l'humeur et votre mental parce que c'est comme si vous vous ressourciez en quelque part pendant que vous dansez, que vous suivez le rythme de peut-être de la musique pour mettre votre corps en mouvement. Ben, vous vous détachez de vos préoccupations ou de certaines épreuves ou de tout ce qui peut vous tracasser au quotidien ou dans cette journée. Donc, ça vous libère des pensées qui sont stagnantes, qui n'arrêtent pas de tourner comme en boucle, puis ça rouvre la porte à de nouvelles perspectives. Ça peut vous aider à faire venir de nouvelles propositions, de nouvelles options pour régler votre épreuve ou votre situation. Avec un peu de concentration, ben la danse, c'est un partenaire qui est puissant pour surmonter vos blocages qui vous empêchent de vous ouvrir à votre créativité, même à l'innovation. À votre créativité, bien, je fais allusion à votre créativité mentale et émotionnelle. Dans le fond, tout ce que ça prend, c'est un peu de musique, hein, qu'elle soit dans votre esprit, ou qu'elle soit à l'extérieur de vous, que vous ayez mis de la musique pour pouvoir justement vous défaire de ces énergies bloquantes. Faites-le en secret si vous êtes timide, si vous êtes gêné, s'il y a des gens autour de vous dans la maison puis que vous êtes gêné de danser parce que là, vous avez besoin de danser pour vous réénergiser. Ben faites-le, fermez la porte puis dansez quelques minutes pour vous faire remonter aussi vos vibrations, qu'elles soient beaucoup plus positives. Donc, on vous invite également à jouer davantage avec les gens, à prendre la vie un peu plus, avec plus de légèreté, sans vous casser la tête. D'autant plus que si vous êtes timide, que vous êtes vraiment gêné, mal à l'aise de danser avec les autres, ben oui, faites-le, comme je vous dis, la porte fermée, mais ça vous permet aussi un peu de sortir de votre zone de confort. Et tout ça, comme je vous dis, va permettre à retrouver plus de joie, plus de bonheur, plus de légèreté et à faire augmenter vos vibrations positives. Donc, on va aller voir dans quelle situation est-ce que vous pourriez vous retrouver à ce moment-ci pour avoir besoin de mettre la légèreté, de faire bouger votre corps. On a le valet de denier qui nous parle. Peut-être est-ce que vous êtes en train d'apprendre quelque chose de nouveau pour pouvoir ouvrir le champ du possible pour vous. Apprendre peut-être une nouvelle carrière, pourquoi pas, mais appliquer dans votre situation, dans ce que vous vivez. Parce que vraiment, le valet de denier, on est dans la croissance, on est dans l'étude ou l'apprentissage de quelque chose et que, bien évidemment, ben, ça nous demande de faire appel à notre patience. Donc, c'est une opportunité hein, de croissance matérielle et d'étudier dans la poursuite ben, d'un but financier ou éducatif beaucoup plus grand. Vous êtes prêt à investir ce temps et cette énergie pour apprendre, pour acquérir des compétences pratiques, tangibles,
en examinant attentivement son potentiel, hein, si vous êtes juste à l'idée d'aller peut-être vous performer, vous spécialiser ou de changer de carrière, c'est ce qui me vient, mais prenez le temps d'examiner tout votre potentiel, vos compétences, vos acquis, vos expériences qui peuvent vous mener vers une nouvelle formation. Donc, ça demande bien sûr de la réflexion, de la planification pour pouvoir ensuite réaliser vos objectifs à long terme. À vous ouvrir, hein, à embrasser de nouvelles études, de nouvelles formations, à vous ouvrir à des opportunités, peut-être aussi d'investissement, de placement financier, ou en tout cas à développer une approche beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus terre à terre pour atteindre la sécurité que vous souhaitez atteindre et avoir plus d'abondance dans votre vie. Donc, avec patience, vous allez y arriver. Eh oui, parce que vous avez peut-être un choix à faire, un choix qui vous semble pas facile à faire parce que c'est pas facile parce qu'avec les amoureux, c'est pas un choix de raison, c'est pas un choix qui nous demande de regarder. Il n'y a pas de logique dans ce choix-là, c'est plutôt vraiment un choix de cœur que vous devez faire, c'est-à-dire qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous. Peut-être est-ce que vous aimeriez aller prendre un cours de danse? Ou en tout cas, peut-être pour aller chercher justement plus de confort. Ça peut être un cours de danse à aérobie. Oui, c'est un peu désuet, vous allez me dire, mais je cherche le vrai terme. Ça peut être des danses comme la salsa, le mambo, le cha-cha, etc. Mais ça peut être aussi, je cherche le terme, de cette nouvelle danse enivrante et qui m'apparaît beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus agréable. Bon, c'est pas si grave, ça va peut-être me revenir, mais quelque chose en tout cas qui va vous permettre de bouger puis de vous alléger et de faire des choix de cœur. On va aller voir plus loin, qu'est-ce que vous vivez à ce moment-ci. Et puis c'est peut-être parce que vous avez un choix important à faire pour vous, hein, qui vous demande de danser, de bouger, pour vous alléger l'esprit, alléger votre mental. Ben oui, c'est ça, hein? On a la méditation, le temps de faire une pause, de regarder ce qu'il y a en nous pour choisir peut-être la bonne formation, ou en tout cas du moins la bonne direction, faire le bon choix et de faire encore une fois un choix de cœur avec le valet de coupe, qui est quand même un peu idéaliste, qui suit son cœur, qui suit son intuition, qui s'ouvre émotionnellement parlant à plus de sensibilité, à faire l'éclosion de nouvelles sensations ou de nouveaux sentiments. Il y en a peut-être pour qui ici l'idée de s'aimer davantage, mais ça serait comme en vue d'une nouvelle relation. Parce que bien évidemment, pour aller vers une nouvelle relation, un nouveau départ amoureux, ben déjà, il faut s'aimer, il faut s'apprécier, d'être réceptif au message de votre cœur et de votre intuition, d'avoir la capacité de rêver, d'imaginer de nouvelles possibilités pour vous, d'écouter hein, vraiment plus profondément vos émotions, à vous connecter aux autres de manière plus authentique, plus vulnérable aussi, d'embrasser la douceur, la compassion, l'empathie, et de les voir comme des forces qui ouvrent la voie à des relations beaucoup plus profondes et beaucoup plus significatives. Donc, de vous ouvrir à de nouveaux sentiments dans le domaine nécessaire pour vous, d'explorer vraiment, de vous ouvrir émotionnellement parlant et à votre sensibilité pour quitter la lourdeur qui est dans votre vie à ce moment-ci, pour la faire partir, parce qu'elle va vous quitter incessamment.
Peut-être pas demain matin, bien sûr, mais en vous permettant de voir qui vous êtes, puis vers quoi est-ce que vous voulez aller. Oui, peut-être une plus grande sécurité financière, plus d'abondance sécurité financière, mais ça peut être autre chose aussi. Il y a tellement de sortes d'abondance. Donc ici, je ne sais pas s'il s'agit au niveau plus professionnel, d'apprendre à vous aimer par rapport à vos qualités, vos dons, vos talents, ou à vous ouvrir de toute façon, peu importe, à vous ouvrir davantage au niveau émotionnel, même si c'est au niveau professionnel ou d'investir ou de faire des placements. Oui, pour pouvoir avancer avec plus de confiance, avec plus de vitalité, d'envie, de désir. Oui, après avoir été regardé toute la sagesse qui est à l'intérieur de vous. De laisser votre sagesse, vos compétences, vos talents vous éclairer. Parce que l'ermite, oui, il appelle à la réflexion, hein, à l'introspection, mais à la recherche de votre vérité intérieure, à vous, par rapport à ce que vous souhaitez dépasser, puis vous amener à vous aimer davantage. Et pour ça, vous allez devoir prendre du recul pour méditer, pour regarder votre chemin que vous avez parcouru jusqu'à présent. Qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de vous aimer davantage, d'apprendre à vous aimer? C'est en allant regarder votre sagesse au plus profond de vous et peut-être de voir quel rôle est-ce qui pourrait être plus intéressant pour vous, mais aussi pour le collectif, pour la Terre, pour l'humanité et pour votre entourage. Cherchez votre sagesse et votre guidance intérieure à l'intérieur de vous. De prendre un temps de solitude pour pouvoir éclairer votre chemin. Ça, c'est possiblement ce que vous êtes en train de vivre à ce moment-ci. Puis on va aller voir de quelle façon, qu'est-ce que vous pourriez entreprendre pour trouver, pour apprendre, trouver des façons de vous apprivoiser et de vous aimer davantage. Quels sont les messages pour que vous appreniez à vous aimer davantage? Les cartes ont un petit peu de difficulté à se mettre en place. On va les laisser. C'est une décision importante, hein, le chemin que vous devriez prendre. C'est ça, le chemin que vous devriez prendre pour aller chercher plus de satisfaction personnelle, au niveau émotionnel aussi, parce que vous, hein, émotionnellement parlant, vous allez vous aimer plus. Avec le 9 de coupe, il y a quand même une notion de souhait réalisé. Peut-être est-ce que vous devez décider, plus que même que de souhaiter, de vous aimer davantage, d'en prendre la décision pour qu'elle vous amène au bon endroit. Oui, en vous ouvrant, bien sûr, à votre intuition qui va vous faire vous sentir de plus en plus en sécurité avec votre intuition, avec votre petite voix intérieure, qui va vous permettre aussi de faire les bons choix dans votre vie. C'est déjà de prendre la décision de réaliser ce souhait, d'apprendre à mieux vous connaître, d'apprendre à vous aimer en suivant votre intuition. Peut-être est-ce que vous devriez investir dans cette idée de développer votre intuition. D'ailleurs, si vous le souhaitez, j'ai fait récemment une vidéo sur la puissance de l'intuition. Peut-être que ça pourrait vous aider d'aller la regarder pour vous sentir plus en sécurité, plus en confiance avec cette intuition qui vous vient du plus profond de vous-même, qui vous vient de votre cœur, de votre âme, pour éventuellement faire des bons choix, de ne pas avoir de doute dans vos choix, puis de pouvoir avancer plus facilement dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Pour apprendre à vous aimer davantage, oui, à calmer aussi votre impulsivité, à dompter votre force intérieure,
à comprendre qu'il y a plus de force dans le calme que dans l'agressivité, hein, que la vie en même temps, ce n'est pas un combat de boxe. Et en regardant encore une fois, vos acquis, vos compétences, vos connaissances, parce que, ben oui, parfois vous êtes dans le doute, vous êtes dans l'incertitude, mais en vous accrochant hein, à toutes vos connaissances, à vos dons, à vos talents, en suivant également votre intuition, en étant plus, j'ai envie de dire, patient, euh, plus tolérant, en ayant plus de compassion à votre égard, vous allez tranquillement vous aimer davantage et sortir de cette méfiance de qui vous êtes, de la personne magnifique et merveilleuse que vous êtes. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe 1, sans oublier de bouger, de danser, hein, de vous divertir pour être dans plus de légèreté et de faire augmenter vos vibrations positives. De faire face à votre calme plutôt qu'à votre impulsivité, c'est ce que ça va vous apporter parce que vous allez comme le développer. Hein? Vous avez pris la décision, oui, avec patience, avec modération, avec tempérance, pour être capable, quand vous avez des oppositions qui arrivent devant vous, de trouver la façon d'équilibrer, comme d'équilibrer, si je peux dire, les traditions ancestrales avec les innovations du monde actuel ou les façons de faire ancestrales avec les outils modernes qu'on a aujourd'hui, de trouver un juste équilibre, parce que la tempérance, elle trouve l'équilibre entre deux opposés, comme quand on veut concilier la famille et le travail en quelque part. Donc, c'est pour vous aider à apprendre à vous aimer davantage, à vous apprécier tel que vous êtes, c'est d'en faire le souhait, de décider de suivre votre intuition, de l'apprivoiser, d'apprendre à la connaître, d'écouter votre petite voix intérieure, vos ressentis aussi, ce qui vous fait vibrer, ce qui fait vibrer votre cœur pour aller chercher beaucoup plus de confiance et de sécurité par rapport à vous-même et par rapport à cette intuition qui vous parle, qui est votre âme qui vous parle, qui passe par votre intériorité, qui passe par votre cœur. En étant patient, en étant calme, en ayant de la compassion pour vous-même et en comprenant qu'il y a bien souvent beaucoup plus de force dans l'idée d'appréhender des épreuves, des situations avec calme. Les gens là sont impressionnés par les gens qui, dans des situations ou bouleversantes ou déstabilisantes, gardent leur maîtrise de leur calme pour avoir les idées claires et pour être capable de faire les bons choix en étant, bien sûr, hein, dans la patience, c'est comme ça apporterait aussi une forme de guérison, de vous guérir, de vous accepter tel que vous êtes, avec vos défauts, avec vos faiblesses, parce que de toute façon, on en a tout. Tout ce chemin-là va vous permettre de vous aimer davantage et de vous apprécier à votre juste valeur, à vous ramener à votre centre, à votre vérité, à qui vous êtes, puis être aligné à qui vous êtes, puis qu'éventuellement les choix dans le calme, avec patience et compassion envers vous-même, vont être beaucoup plus faciles. On va aller voir la carte conseil avec le message de votre cœur. Quel est le message de votre cœur? Groupe 1, on vous parle de la nature. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier, de te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer, de t'aimer. Wow! Avec ce beau cœur dans la nature et peut-être, pourquoi pas, aller marcher en nature pour apprécier tout ce qu'elle vous offre, qu'elle vous permet de revenir à votre calme, de vous recentrer, de revenir à vous-même, pour peut-être aussi être dans l'ambiance, l'atmosphère idéale
pour écouter votre intuition. Et on vous parle avec le dos de deck, pardon, d'abondance. La véritable abondance, elle vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers, de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Ayez, oui, aussi de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Parce que plus vous allez avoir de la gratitude pour ce que vous avez déjà, plus l'univers va vous apporter de l'abondance. Et j'ai envie de vous montrer cette autre carte qui parle d'honneur. Tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant qui emplit ton cœur et qui fait exploser ta poitrine. Ferme les yeux et exprime ta gratitude encore une fois à l'univers. Oui, pour tous les honneurs. Pour vous faire honneur, j'ai envie de vous dire, de prendre du temps pour vous apprivoiser et pour vous aimer davantage tel que vous êtes, avec vos défauts et avec vos qualités, parce que je tiens à vous le redire, ne vous inquiétez pas, on en a tous, il n'y a personne de parfait ici. Alors voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous apporte une certaine lumière sur l'importance, du moins, de vous aimer davantage. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 2, vous qui avez choisi la carte de relevez-vous avec le chiffre 41, qui, quand on le réduit, nous donne le chiffre 5, hein, qui nous parle de changement, donc de vous ouvrir à ce changement, d'avoir envie d'apprendre à vous connaître davantage et à vous aimer surtout davantage. On vous dit que peu importe la profondeur de la chute, nous devons réessayer. Rien n'est perdu tant que nous n'abandonnons pas. Pardon. Oui, peu importe l'épreuve, peu importe la situation, se relever, à mon sens, c'est divin. C'est facile de se sentir fort quand tout va bien dans notre vie, hein, qu'il n'y a pas d'épreuves, qu'il n'y a pas d'événements désagréables, que les situations roulent comme sur des roulettes. Mais c'est quand on est dans des déceptions, dans des revers de la vie, qu'on fait face à notre véritable détermination et à notre véritable endurance également. Et que aussi difficile que ça puisse être parfois, mais chaque fois qu'on trébuche, parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit également, ben ça nous donne l'occasion de nous reprendre, de nous réaffirmer ou de réaffirmer, réajuster les objectifs vers lesquels on veut aller. D'apprendre à s'ajuster aux étapes, aux situations, de faire appel à notre souplesse. C'est un peu comme une deuxième chance de bien faire les choses, de les faire mieux. Donc, chaque fois que vous vous trouvez face à un revers de la vie, vérifiez vos motivations puis les circonstances qui entourent cette chute. Les circonstances de cette chute. Peut-être est-ce qu'il y a un aspect que vous ne voyez pas. Sachez que oui, les situations pénibles, difficiles, sur le moment, vous offrent un retour. Une façon, oui, de vous réajuster et d'apprendre de cette chute pour grandir. Donc, c'est important d'apprendre à vous relever devant les épreuves de la vie et que déjà, ça va faire en sorte que vous allez vous apprécier davantage, que vous allez vous aimer davantage. Donc, il y a besoin de créer ce changement, de ne pas abandonner trop rapidement les situations, les épreuves de la vie qu'elle vous envoie. Donc, on va aller voir à ce moment-ci, qu'est-ce que vous vivez dans votre vie? Un chamboulement. Il y a quelque chose
qui crée un bousculement, mais qui crée également un changement dans votre vie. La tour, je l'appelle la carte du mal pour un bien, qui peut être une révélation, une libération de structure, de façon de faire qui est obsolète. Des changements inattendus, certes, qui potentiellement déstabilisants au moment où ils se produisent, mais encore une fois, ça vous offre une chance. C'est pas surprenant que la tour soit là, puisqu'on vous parle de vous relever, hein? C'est de vous relever des épreuves de la vie. Donc, c'est une chance pour vous de vous relever, pour vous reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. C'est comme une rupture nécessaire avec le passé pour que vous puissiez accueillir l'avenir. Donc, il vous suffit d'en tirer les leçons cachées de ce bouleversement, oui, qui va vous amener dans beaucoup plus de lumière, beaucoup plus d'accueil par rapport aux épreuves de la vie. Le soleil, c'est quand même la joie, le bonheur, le succès. C'est l'éclairage sur la situation qui, à ce moment-ci, pour vous, elle est chamboulante. Vous ne l'appréciez pas, mais voyez-en la leçon cachée, parce qu'il y a un apprentissage à aller en chercher avec ce 8 de denier, pour que vous puissiez voir à l'intérieur de vous tout ce que vous avez, toutes vos compétences, tous vos acquis, tous vos talents, tous vos dons, tous vos apprentissages, vos expériences, pour pouvoir les manifester dans votre vie, les matérialiser concrètement dans votre vie. Et que c'est vous le maître de votre vie, parce que tout est à l'intérieur de vous. Ça dépend de... Il faut savoir quand même utiliser les bons outils au bon moment, dépendamment des circonstances et des situations. Et tout ça, ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus facilement, avec beaucoup plus de vitalité, de dynamisme, d'enthousiasme et même de confiance en vous. Parce que ce chamboulement, cette tour et même la carte ici de vous relever, vous invite à vous arrêter, à prendre une pause pour vous ressourcer et avoir les leçons cachées sous ce chamboulement-là pour vous permettre d'avancer avec plus de dynamisme et de confiance en vous, en l'avenir ou en les projets que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Donc, selon moi, à ce moment-ci, au moment où vous regardez cette vidéo, il y a un chamboulement dans votre vie que possiblement que vous ne comprenez pas et peut-être pour lequel vous avez un peu de difficulté à l'accepter, à l'accueillir. Vous êtes plutôt dans vouloir contrôler tout ça alors que c'est nécessaire de laisser aller, de lâcher prise. Ben oui, d'autant plus que vous avez la carte du jugement qui se présente à vous. Le jugement qui est le réveil, hein? C'est la renaissance. C'est aussi l'évaluation de votre vie, de faire un bilan de votre vie jusqu'à présent. Pour voir, en quelque part aussi, j'ai envie de vous dire, tout ce que vous avez accompli de magnifique jusqu'à aujourd'hui, pour vous redonner votre valeur. Puis ça va contribuer à avoir des moments de réflexion beaucoup plus profondes sur votre passé, mais sur les possibilités d'un nouveau départ et de vous accepter, de vous aimer davantage. C'est un appel de la vie pour que vous vous dirigiez vers un but supérieur. Écoutez cet appel intérieur, il y a vraiment un renouveau, il y a une transformation profonde qui est possible à partir du moment où vous acceptez votre vérité à vous, votre propre vérité. D'autant plus que vous avez la carte de la tempérance derrière. Donc, d'écouter votre propre vérité avec patience, en étant modéré envers vous-même pour vous mener à une plus grande harmonie intérieure et à une plus grande réussite dans votre vie pour trouver de l'équilibre puis de vous aimer à votre juste valeur. On va aller voir qu'est-ce que vous pouvez faire
pour apprendre à vous aimer davantage, à vous accepter avec vos défauts et vos qualités. Déjà, d'essayer de sortir du manque, d'avoir l'impression, le sentiment d'être dans le manque pour rééquilibrer entre l'abondance et possiblement la peur du manque et de savoir qu'il y a des gens autour de vous qui sont prêts à vous aider. Peut-être que vous devriez apprendre à demander de l'aide quand c'est nécessaire, comme ici présentement, parce qu'il y a un événement qui chamboule votre vie, que vous ne comprenez pas, et que j'ai le sentiment que vous avez de la difficulté à comprendre pourquoi cette situation-là ou cette épreuve arrive dans votre vie. C'est parce qu'il y a une leçon à apprendre, d'écouter aussi votre appel intérieur, parce que peut-être que vous repoussez ça du revers de la main. Et la justice qui parle de votre vérité à vous, de votre propre justice, d'être cohérent par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à votre vérité, à votre juste vérité. Parce que la justice aussi, c'est d'affirmer votre vérité, qu'il y ait un équilibre, de prendre aussi la responsabilité de vos actes, hein, qu'à toute action, il y a une réaction, qu'il y a des conséquences à nos actions, que ce soit des actions positives ou négatives, mais que tant que vous êtes dans la vérité, dans votre intégrité de qui vous êtes, vous n'avez pas à vous inquiéter de la justice. Elle va être en votre faveur, mais osez demander de l'aide si vous êtes en situation de manque. Mais pour moi ici, c'est que vous êtes en situation de manque, de vous aimer, de vous donner votre valeur. Que vous avez l'impression d'être toujours dans le besoin, que vous n'atteignez pas l'abondance financière ou d'amour ou d'opportunité, mais c'est en suivant l'appel qui est à l'intérieur de vous que vous allez y arriver. Et ça crée, bien évidemment, un sentiment d'insécurité. Soyez dans votre vérité de qui vous êtes. Suivez vos appels intérieurs pour éloigner ce sentiment illusoire que vous êtes dans le besoin. Parce que vous avez tout à votre portée. N'oubliez pas, vous aviez le magicien, donc vous pouvez être le magicien de votre vie à partir du moment où vous allez vous aimer. D'avancer dans la vie avec beaucoup plus de vitalité, de jovialité. La reine de bâton, c'est une guerrière, mais c'est une guerrière joviale qui avance vers ses désirs, ses aspirations. Pas juste face aux responsabilités de la vie quotidienne, en comprenant, bien sûr, comme avec la justice, que ses actions ont des répercussions, mais elle avance vraiment avec confiance, en toute sécurité, mais avec joie. Elle s'éveille, dans le fond, à la vie, même aux épreuves de la vie. En essayant d'amalgamer vos désirs, vos aspirations, mais réalistes, que vous n'êtes pas dans l'illusion en même temps, à cause de peut-être de jovialité, d'enthousiasme, de dynamisme, hein, d'être boosté vers quelque chose de nouveau qui vous donne envie, mais de vous assurer que c'est réaliste, de maîtriser. Parce que le roi d'épée, c'est un homme sage qui maîtrise son mental, hein, de tout ce qui peut être négatif, de ce qui est positif. Mais il regarde, prend le temps de réfléchir, d'avancer avec sagesse. Pas juste en suivant ses impulsions, j'ai envie de dire. Suivre nos passions, ça va.
D'être spontané, c'est bien aussi, mais d'être trop impulsif parfois, c'est pour ça que le roi d'épée, il vient comme un peu vous ralentir pour prendre le temps de la réflexion, pour ne pas vous retrouver dans une situation de manque. Il y a peut-être quelque chose dans votre passé où votre passé vous freine. Peut-être qu'une expérience du passé vous freine à avancer et à vous aimer davantage. D'autant plus que vous avez encore le soleil derrière. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie, c'est la mélancolie, mais ça peut être une expérience bénéfique que vous avez vécue dans votre passé et qui peut dans lequel vous vous êtes aimé, apprécié, que vous avez été fier de vous, qui va vous permettre de vous éclairer, peut-être pour la situation que vous vivez présentement, puis vous avez besoin de retrouver confiance en vous. Vous avez 2 cartes de confiance ici avec le cavalier de bâton et la reine de bâton. Donc, pour vous aimer davantage, vous allez avoir besoin de vous faire confiance et de suivre votre cœur pour écouter cet appel intérieur et l'amener concrètement dans votre vie pour le réaliser avec joie, avec bonheur. Le soleil, c'est quand même aussi le succès, la réussite, c'est l'harmonie, il éclaire les événements qu'on vit. Relevez-vous si vous avez l'impression d'être à terre. Oui, en maintenant vos positions, en maintenant vos acquis, ce que vous avez déjà. Parce qu'il y a des idées probablement innovatrices qui vont venir à vous. De bonnes idées, de bonnes opportunités. Hein? C'est un nouveau départ. Quand même, l'as d'épée. De vous aimer davantage, d'avoir confiance en vous, de croire en vous. Ça crée une percée mentale, une clarté de votre vérité qui se renouvelle. C'est comme une découverte. C'est un éclair de génie pour moi, une réalisation aiguë, vraiment une pensée qui devient aussi tranchante que cette épée, éclair, qui va vous permettre de couper dans la confusion ou en fait dans les doutes que vous avez envers vous-même ou l'envie de peut-être de rester au sol plutôt que de vous relever. Cette as d'épée avec le roi d'épée, on avait le roi d'épée aussi quand même, et aussi l'énergie de la reine de bâton qui va vous propulser à avancer. Il va y avoir comme une victoire, il y a une réalisation, vraiment, vous vous révélez à vous-même. Une compréhension nouvelle et une solution sur ce chamboulement, cette épreuve que la vie vous emmène pour aller plus loin, pour réaliser quelque chose de plus grand que vous, avec le jugement, d'avoir vraiment le mental affûté, aiguisé, avec une quête de plus en plus de justice, d'intégrité, d'autant plus qu'on avait la justice aussi. Donc, c'est d'agir avec décision en faveur de la vérité, de la clarté, mais de votre vérité, de votre lumière. Et ça vous invite à embrasser la force de votre esprit, à affûter vos perspectives, à utiliser toute la sagesse de votre intelligence et votre jugement pour pouvoir naviguer, avancer, transcender les épreuves que la vie vous amène. Donc, c'est vraiment une percée mentale, une clarté, votre propre vérité qui se révèle à vous-même. Je vais quand même aller éclaircir la tour et le jugement, les 2 cartes majeures que vous avez qui se sont présentées. Voyez-vous, la tour qui vous demande d'aller à l'intérieur de vous
d'aller visiter vos zones obscures pour les comprendre, les apprécier, les reconnaître et qu'elles font partie de qui vous êtes. Et oui, de les aimer également. Parce qu'elles vous propulsent à vous relever. Bien souvent, elles vous donnent la force de vous relever et de continuer avec patience, en sachant et en ayant confiance que la récolte, elle est pour bientôt. C'est tout ce que ça va vous apporter, d'apprendre à vous aimer davantage. Et sur notre jugement, ben, on a la grande prêtresse, en vous fiant à votre intuition, parce que cet appel intérieur, de toute façon, il passe par votre intuition, qui donne l'énergie, qui vous apporte l'énergie de cette prêtresse, d'être capable de voir les choses cachées, de les comprendre et de leur apporter de la sagesse. Ça va être comme une nouvelle passion, j'ai envie de dire, pour vous, d'apprendre à vous découvrir avec toute votre valeur, toute votre magnificence qui est à l'intérieur de vous. Ça va vous passionner. Puis ça va peut-être même vous donner l'envie d'aller vers quelque chose de complètement différent parce que vous allez être à l'écoute de vous-même, de qui vous êtes, en toute intégrité, en toute justesse. De regarder aussi au-delà de l'évidence. Parce que la sagesse, puis les réponses que vous cherchez se trouvent toutes à l'intérieur de vous. Et ça passe par votre intelligence, par votre intuition, pardon. Elle vous permet de vous révéler les mystères, les connaissances cachées qui passent par votre intuition. Mais c'est sûr que ça va vous demander un moment de pause. Et qu'il y a aussi de prêter également attention à vos rêves que vous faites quand vous dormez et aussi aux signes, aux synchronicités que la vie vous envoie. On va aller voir avec le message de ton cœur, parce que pour moi, votre intuition passe par votre cœur. Hein? La grande prêtresse, c'est aussi ce qui vous fait vibrer de l'intérieur, vos ressentis. Comment vous vous sentez face à une situation. On vous parle de l'appel. Oui, il y a un appel et je sens que vous êtes réticente à le suivre. Et c'est pour ça que la vie vous a envoyé la carte de la tour. De chambouler quelque chose dans votre vie pour vous révéler à vous-même puis avancer en oubliant cette idée de manque, mais ou en demandant de l'aide autour de vous. Et demander de l'aide, ça peut être de demander de l'aide à votre ange gardien, à vos êtres de lumière, à la source, à ce que vous croyez en l'univers, la vie, mais que vous n'êtes pas seul. La carte de l'appel ici ressent monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. C'est une force incroyable, l'appel qu'il y a à l'intérieur de vous, qui vous redonne votre souffle de vie, en appréciant qui vous êtes avec vos défauts, avec vos qualités, avec patience. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur pour vous ouvrir à vous aimer davantage. Un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Tout ça, c'est tout ce que ça va vous apporter en vous appréciant vos petits côtés sombres, vos défauts, ce que vous aimez moins de vous, parce que ça vous propulse. Bien souvent, c'est ça qui vous donne l'énergie de vous relever et d'aller plus loin. Pensez à ça, faites une réflexion, faites une petite méditation peut-être sur tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Laissez remonter cet appel pour être aligné à votre propre vérité, puis d'avancer sur votre chemin de vie.
Et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 3, vous qui avez choisi la carte de la guérison avec une deuxième carte cachée au-dessous que je vais découvrir avec vous de toute façon en passant. Donc, la carte de la guérison pour vous construire plus solidement, vous guérir peut-être de vos côtés que vous n'appréciez moins de vous. On en a tous d'ailleurs. Ici, on vous dit les blessures doivent être reconnues avant de pouvoir être soignées, surtout celles qui sont invisibles. Donnez-vous le temps, l'espace, tout le nécessaire pour retrouver votre intégrité. Vous vous êtes peut-être perdu en chemin par rapport à ce que vous vivez présentement. Parce que l'amour de soi, elle implique de se connaître profondément et de prendre en quelque part la responsabilité de tout ce qu'on a besoin ici et maintenant. Donc, l'amour de soi, ça signifie qu'on prend soin de soi-même, bien sûr. Et de prendre bien soin de soi-même, c'est pas d'être égoïste, au contraire. On doit plutôt se concentrer sur le bien-être de notre personne. Parce que c'est vous, la personne la plus importante dans votre vie. Et qu'est-ce qu'il y a de plus d'important qu'avoir un soin viable, en santé, radieux et pleinement fonctionnel? Je vois pas qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre de plus important parce qu'à partir du moment où vous vous connaissez profondément, que vous vous êtes guéri de toutes vos parcelles, de toutes vos facettes de qui vous êtes, vous aimez déjà. C'est déjà un grand, grand chemin. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le deuil. Le deuil peut être accablant, mais nécessaire. Nous sommes purifiés lorsque nous laissons nos sentiments nous submerger, puis partir comme les vagues de l'océan. De là seulement, nous pourrons dépasser la douleur. Et on ne parle pas ici nécessairement non plus d'un deuil physique, hein? Un deuil de ce que vous devez laisser derrière vous. Ça peut être des personnes parce qu'elles ne sont pas ou respectueuses ou parce qu'elles vous tirent vers le bas, qu'elles vous empêchent d'avancer. Puis c'est pas toujours facile. Évidemment, ça peut être difficile parce que vous les aimez, ces personnes-là, mais vous devez vous aimer davantage si ces personnes-là vous empêchent d'avancer dans votre vie, qu'elles sont un peu comme des vampires, elles vous sucent toute votre énergie. Elles sont demandantes, mais ne donnent rien en retour. Il n'y a pas d'échange. Donc vous, ça vous fait stagner. Et pour moi, c'est comme de ne pas vous respecter. De peur, bien sûr, de blesser possiblement ces personnes-là. Et c'est compréhensible, mais on vient de le dire, vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Et si ces personnes-là ne vous redonnent pas en retour, ben c'est juste des preneurs de votre énergie, oui, de votre sagesse, de votre connaissance, de votre patience, de tous vos talents. Mais s'ils ne vous apportent rien en retour, vous n'êtes pas dans l'équilibre. Et ces personnes-là vous tiennent aussi bien souvent dans des vibrations qui sont les leurs. Donc, vous redescendez dans vos vibrations. Ça peut être aussi des situations, des événements que vous avez vécus dans votre passé, que vous avez de la difficulté à laisser derrière vous, mais que vous devez les laisser derrière vous pour pouvoir avancer avec un souffle nouveau, d'une façon beaucoup plus, oui, équilibrée, et en lien avec qui vous êtes devenu aujourd'hui. Donc, je vais les laisser ici, toutes les deux, puis on va aller voir qu'est-ce que vous vivez présentement. Déjà, ça va vous informer si vous avez choisi le bon tirage. Donc, pourquoi est-ce qu'on vous parle de guérison et de deuil? Et quelle est la situation que vous vivez? Une situation qui vous amène dans la confusion,
Oui, oh mon Dieu, parce que là, vous êtes dans la confusion, parce que vous ressassez continuellement un cauchemar, une situation, un événement qui a lieu présentement dans votre vie, puis qu'à le ressasser, à le retourner en boucle continuellement dans votre esprit, ça vous empêche de dormir, mais c'est comme si vous étiez en train d'ériger aussi un mur, hein, très haut, très épais. C'est comme si vous voyez cette situation-là confuse pour laquelle vous comprenez pas tout ce qui se passe, mais que vous le rendiez impénétrable, infranchissable. Mais ça, c'est une illusion. Oui, d'aller voir dans votre cœur, d'avancer en suivant votre cœur. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? De quelle façon est-ce que vous vibrez par rapport à cette situation-là ou cette personne-là? De suivre votre cœur, de suivre votre intuition. Le chevalier de coupe, c'est un idéaliste, d'avancer vers votre idéal à vous, pour vous ouvrir au monde, pour vous amener à un aboutissement, à un accomplissement, de pouvoir fermer ce chapitre de cette chose qui, pour vous, à ce moment-ci, est difficile à traverser, à comprendre. Mais qu'en suivant votre cœur, en suivant vos idéaux, en suivant votre intuition, vous allez accomplir quelque chose de magnifique, d'essentiel pour vous. J'ai le sentiment que ça va être une compréhension qui va vous ouvrir au monde, à votre monde intérieur, de qui vous êtes, puis à apprendre à vous connaître beaucoup mieux. Oui, parce que là, vous allez être capable de maîtriser vos émotions, de ne pas vous laisser submerger par vos peurs, vos craintes, hein, qui viennent dans le fond du mental. Oui, c'est des émotions, mais c'est plus mental, puis c'est plus du domaine de l'illusion, parce que bien souvent, nos peurs, nos craintes sont non fondées. On se les crée avant d'être devant la situation ou l'accomplissement de la situation. Donc, en maîtrisant, ben, my God, vous avez le chevalier, le roi, la reine. Donc, vous avez le couple. Donc, vraiment, de vous ouvrir aussi à qui vous êtes, à votre douceur, à votre bienveillance, votre sensibilité. Parce qu'il y en a dans les couples. Il y a de l'intuition, il y a de la bienveillance, il y a de la douceur, il y a de la compréhension du cœur. Regardez dans votre cœur qui vous êtes. Vous m'apparaissez être une personne magnifique, mais c'est comme si vous ne le voyiez pas. Et c'est pour ça que vous devez vous guérir de certaines de vos blessures et apprendre à vous connaître, qui vous êtes réellement. Waouh, le soleil! Et tout ça va vous apporter une compréhension, vous défaire de la confusion. Le soleil apporte la lumière, apporte l'éclairage nouveau. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est une forme d'accomplissement, c'est une réussite qui va vous permettre de laisser derrière vous ce que vous devez laisser derrière vous avec ce 8 de coupe. De traverser, j'ai envie de dire, la rivière. Et que de l'autre côté de la rivière, c'est votre cœur, c'est votre vérité, c'est ce qui vous fait vibrer. Ce sont vos idéaux qui vont vous permettre de vous connaître davantage et de vous aimer davantage. Donc, vous êtes dans une situation de confusion où il vous suffit de suivre votre cœur pour arriver à la réussite, à la lumière, puis l'accomplissement même, de passer à une autre étape, un autre chapitre de votre livre. Qu'est-ce que ça va vous apporter de prendre le temps de vous écouter, de vous connaître, de vous accepter tel que vous êtes, de vous aimer, d'apprendre à vous aimer? Qu'est-ce que ça va vous apporter dans votre vie? Quel chemin vous devez emprunter pour vous aimer davantage, vous apprécier tel que vous êtes avec vos défauts, vos qualités, pour quitter toute cette lourdeur qui vient, pardon, j'ai échappé le carte par terre, qui provient de cette confusion,
possiblement à cause d'un événement, et de faire confiance à l'univers avec cette magnifique roue de fortune qui amène du changement dans votre vie. Parce que l'univers se met à l'œuvre pour vous aider à vous débarrasser de cette lourdeur et de commencer effectivement un nouveau chapitre de votre vie. Oui, en faisant des choix de cœur, selon votre cœur, selon vos idéaux. Pas des choix mentaux, pas des choix de raison, pas des choix de logique. Des choix de cœur et de vous engager envers vous-même. Oui, en regardant aussi tout ce que vous avez, en vous accrochant à vos acquis, à vos talents, à vos dons, à vos idéaux, à ce que vous voulez accomplir. Parce que vous avez du bagou, vous avez de l'expérience, des connaissances, de la pratique. Ça va vous aider aussi à voir ce que vous aimez et que vous avez beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de force que vous le pensez à l'intérieur de vous pour avancer sur votre chemin, pour apprendre à vous connaître et à vous accepter tel que vous êtes, avec vos défauts, vos qualités, parce qu'on en a tous. Et que ça va vous apporter, vous allez vous reconnaître, mais les autres aussi, votre entourage va vous reconnaître, va vous apprécier à votre juste valeur. Et ça va vous permettre d'agrandir vos horizons, d'ouvrir vos horizons et de voir les opportunités que la vie va vous offrir parce que va vous envoyer aussi les opportunités, les occasions. Vous allez les voir venir, puis vous allez être capable de prendre les bonnes parce que vous allez vous connaître. En vous connaissant, en connaissant vos idéaux, en ne vous laissant pas submerger par la peur, par des pensées négatives, cauchemardesques, ça va vous permettre d'avancer vers votre réussite, de vous connaître, de vous aimer, mais ça vous ouvre un chemin là, sur votre vie. C'est important de bien se connaître et de s'aimer tel qu'on est. Oui, pour pouvoir quitter aussi peut-être des situations, d'arrêter, j'ai envie de dire, d'entrer dans des situations où vous devez mettre beaucoup d'énergie qui vous ressemble peut-être pas tant que ça. D'apprendre à les laisser derrière vous, ces situations-là pour lesquelles vous avez tout donné, puis que finalement, il n'y a rien à faire. Et d'avancer plus vers ce qui vous passionne, vos envies, vos désirs, vos idéaux, avec plus de confiance pour vous-même, avec enthousiasme, optimisme, vitalité aussi. Ça vous redonne de la vitalité de laisser les choses que vous devez laisser, peut-être des choses illusoires aussi. Il y a de l'illusion un peu dans le 7 de coupe, certains fantasmes qui ne sont pas réalistes. Vous n'avez pas de carte d'épée ici, sauf ici le 10 d'épée, de laisser derrière vous. Donc, vous avez les idées claires. Vous êtes quelqu'un qui a une sagesse, une intelligence de la... oui, une intelligence sage. Il y a peut-être juste une difficulté de devoir laisser, de vous détourner de ce que vous devez laisser. Mais de le faire... Pardon, c'est ça qui vous amène aussi à une guérison pour pouvoir avancer. J'ai le sentiment qu'il ne vous manque pas grand-chose. Peut-être juste un peu plus de confiance en vous puis de suivre votre intuition. Parce que vous avez beaucoup de cartes de coupe. On avait, n'oubliez pas, hein, on avait aussi la reine de coupe. Un 7 de coupe, le cavalier de coupe, le roi de coupe, la reine de coupe qui s'est présentée, c'était 4 coupes à la suite de l'autre. Ensuite, ben, vous avez du bâton, les désirs, hein, de laisser la lourdeur. Ils sont en face à face, se regardent. Le 10 de bâton puis le 10 d'épée. Donc, il y a vraiment une possibilité de laisser ça derrière vous, vraiment. Je vais aller éclaircir notre soleil et nos amoureux. Ça pourrait être une situation amoureuse aussi, hein? Ça, c'est possible. Placez-le dans le contexte nécessaire, mais
Si c'est dans le contexte amoureux, mais bien sûr que vous devez vous aimer d'abord pour avoir une relation extraordinaire. Sur notre soleil, on met notre monde. Magnifique. Les deux cartes qui se suivent, presque. Le jugement entre les deux. Mais le soleil, pour moi, comme pour le monde, c'est une réussite, c'est un accomplissement, c'est la fin d'un chapitre pour vous ouvrir vers autre chose. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre sur notre monde? Vous ouvrir au monde pour accomplir quelque chose, vraiment un cycle qui se termine. Ben, soit que c'est pour être capable par la suite de faire face aux défis, aux épreuves que la vie vous amène avec beaucoup plus de sérénité, soit pour que vous n'ayez plus le cœur brisé si on est dans une situation amoureuse, qu'il y a quelque chose qui vous a déçu, qui vous a fait de la peine. Oui, ben c'est ça, je pense, de reprendre votre pouvoir sur vous-même, sur votre vérité, de vous aimer tel que vous êtes. Mais en vous ouvrant en ouvrant votre cœur aussi, toujours en avançant vers vos idéaux. Le chevalier de coupe, c'est le romantique aussi, c'est le grand romantique. Alors peut-être que vous êtes romantique, puis vous êtes à la recherche de votre idéal, mais vous pouvez y arriver, mais en suivant toujours votre cœur. Et en reprenant le pouvoir de qui vous êtes, en vous affirmant, en étant leader, le leader de votre vie, de l'amour que vous vous portez à vous-même, pour pouvoir construire solidement ce que vous voulez construire, que ce soit en amour ou que ce soit dans votre vie professionnelle ou peu importe. On va aller clarifier nos amoureux et on vous parle d'investir. Hein? Le roi de denier, c'est d'investir en soi dans ce cas-ci. Oui, d'investir en vous-même, de vous engager dans vos projets pour pouvoir en faire la lumière. Parce qu'avec la lune, on nous parle du côté plus sombre, des choses qu'on n'ose pas regarder sur nous parfois. Mais en regardant certaines parties que vous jugez plus obscures, plus sombres de vous-même, pour les apprivoiser, les regarder, d'investir dans ces choses obscures, peut-être vos défauts, des petites tendances que vous n'aimez pas de vous-même, mais en les acceptant parce qu'elles font partie de vous et qu'elles vous permettent d'être vous-même et que parfois, ces parties obscures-là, c'est celles qui vous permettent de vous propulser vers autre chose, qui vous donnent l'énergie nécessaire pour avancer vers ce que vous voulez avancer. Investir en vous pour vous guérir, pour vous délester de ce qui a plus lieu d'être dans votre vie. Apprendre à s'aimer, c'est se respecter, c'est imposer nos limites aussi. Comme avec l'empereur. C'est l'empereur qui met des limites, puis qui construit son empire de la façon qu'il veut le construire. Mais de façon bienveillante, c'est quand même un homme bienveillant. Fait qu'oubliez pas d'écouter de plus en plus votre cœur pour sortir de la confusion ou de peut-être de certains fantasmes ou de certaines idées irréalistes en vous ouvrant à votre cœur, en suivant votre intuition, en écoutant vos ressentis. Ben vous allez arrêter d'être déçu, d'être triste, que ce soit en amour ou en quoi que ce soit d'autre, et que ça va vous donner l'énergie nécessaire pour faire face aux épreuves que la vie vous envoie, aux défis. Parce que tout ça, de vous fier à votre cœur, à vos intuitions, à vos ressentis, ça va éclairer votre chemin. Et ça va vous permettre comme de fermer, de boucler la boucle, de fermer un cycle à chaque fois pour ouvrir un nouveau chapitre.
en laissant tomber la lourdeur, en mettant de l'énergie avec des gens peut-être qui vous vampirisent, qui vous vident de vos énergies. Et ça vous mène vers un succès de vous-même pour aller beaucoup plus loin puis avancer. On va aller voir la carte conseil groupe 3 avec le message de ton cœur. Qu'est-ce que votre cœur veut vous apporter comme message ici? Pureté. Accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Admire la pureté dans la justesse du rythme de la vie. C'est ça le monde aussi, hein? C'est le cycle de la vie. Que tout arrive à point, à qui sait attendre, puis que tout est dans l'ordre divin. Et que l'univers ne vous veut que du bien. Au dos de deck, vous avez la mère. Assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement d'enveloppement maternel en te levant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. Parce que oui, Gaïa nous aime d'un amour inconditionnel. Elle est tellement généreuse avec nous malgré tout ce qu'on lui fait subir. Elle nous aime encore et elle nous supporte encore. Vous avez besoin de vous materner, vous-même, de prendre soin de vous, de vous occuper de vous. Et que possiblement que tu allez vous étendre sur de l'herbe fraîche. Si vous avez un jardin, c'est extraordinaire, ça va être plus facile. Faites-le. Et Gaïa, elle va vous en donner de l'amour inconditionnel. Laissez-le traverser au travers de votre corps pour ressentir tout l'apaisement, possiblement une certaine forme de guérison par rapport à qui vous êtes, en étant intègre à vous-même, en vous respectant et en vous aimant. Voilà ce que j'avais pour vous et voilà ce que je vous souhaite également, de vous aimer, de vous apprécier tel que vous êtes, avec vos défauts et vos qualités. Inquiétez-vous pas, on en a tous. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.